Le ministère des Ressources hydrauliques a piloté la réforme de la loi. La loi sur l'électricité était une loi assez muette, mais aujourd'hui, nous avons pu révisiter cette loi, ajouter les concepts qui manquaient et la loi a été ratifiée par le Parlement au mois de mai. Ça, c'est une action fondamentale parce que nous allons mettre en place un cadre juridique assez conséquent. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement souminois et sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des réformes majeures ont été faites. Nous avons pu mettre en place un programme national d'énergie qu'on appelle le compact énergétique qui vise à accroître le taux d'électricité de 20 à 60% d'ici 5 ans. Et ce programme dénommé le compact énergétique qui a 5 piliers, un pilier de renforcement d'infrastructures, un pilier d'intégration régionale, un pilier de développement d'énergie décentralisée, un pilier de renforcement du secteur privé et un pilier de réforme et de renforcement de l'entreprise publique qui est la SNEL. Du point de vue hydraulique, nous avons travaillé sur certains réseaux d'adduction d'eau, notamment à Kinshasa. Nous avons pratiquement avancé avec le deuxième module de l'usine d'Ozone. Il y a eu beaucoup d'actions sur lesquelles nous nous sommes tenus à ce que dans ce délai, ça soit réalisé. Nous sommes en train de faire un programme actuellement pour pouvoir autonomiser les usines de production d'eau où chaque usine sera autonome énergétiquement pour que quand il y a coupure d'électricité, que ça n'affecte pas aussi la consommation en eau. Et ça, ce sont des programmes que nous sommes en train de monter avec les provinces autant que le pouvoir central. Le secteur de l'eau et le secteur de l'électricité, ce sont des secteurs qui nécessitent la mobilisation des capitaux. Et pour avoir cette mobilisation des capitaux, il faut d'abord présenter des études qui peuvent être soutenues pour défendre la bancabilité de ce projet-là. Alors, nous nous sommes formalisés d'abord à pouvoir présenter des études qui tiennent, ce qui était une étape. Nous avons eu la garantie de financement. Je pense que nous allons maintenant procéder à cet investissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons eu des levées de fonds et que d'ici 2026, puisque 2025, nous avons mobilisé les fonds et nous les avons obtenus, et je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va passer à la phase de la construction. Ce sont des secteurs qui touchent à des grosses infrastructures et qui doivent se résoudre par l'érection de ces infrastructures-là. C'est une première avec le gouvernement souminois que l'on puisse donner des solutions directement à des zones rurales qui avaient un taux d'électrification soit de 0 ou de 0,1%. Notamment le territoire de Inongo, à Selengue. Nous avons mis de projets d'électrification. À Kongolo, dans le Tanganyika, nous avons apporté de solutions photovoltaïques et de l'éclairage public à nos populations. Nous sommes aujourd'hui à Boudjala, nous sommes à Bokungu aujourd'hui, à Lubao, à Chilenge, à Kabinda, dans le territoire de Koto, dans le Sankourou. On apporte des réseaux d'adduction d'eau associés avec une unité de traitement des eaux. Ça, ce sont des solutions que nous apportons à nos populations pour dire que la vie ou l'accès à l'électricité, à l'eau n'est pas que centralisé dans les grandes villes. Et le Kobako Bossanante, c'est que le projet Nyonso O Elali O Esalema Kate, les lois et bandiko Salema. To sali projet à Katende et sali 8 ans et zala qui n'a pas placard. Les lots Katende et Komiko Telema pour produire électricité. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au mois de décembre avait été lui-même à Kananga. Et à Kananga, je me rappelle, l'archevêque de Kananga n'a répété qu'un mot, Boalou Bwanzembo. C'est resté même gravé en moi qu'il y a un problème d'électricité pour partir du sens que j'ai compris de cela. Et nous avions pris l'engagement. Et tout de suite, le chef de l'État avait donné des instructions que nous devrions résoudre ce problème. Nous nous sommes mis au pas, l'État congolais a levé des fonds et aujourd'hui, nous sommes en train de nous déployer et les chantiers sont ouverts. Na Inga, ezaki na ba groupe O et banda ko sala te. Et l'autre misala et bandi 178 MW na Inga, 65 MW na Inga 1. On a une solution au esalemi dans une courte durée. Ba projet mususu na ba zone mususu ba Ruzizi, Kivu,
banduku ya Kivu batapata na bo électricité moto tafika pale. Ça veut dire que ce sont des solutions que nous avons apportées. Aujourd'hui, nous avons pu avec la Zambie, on va développer une solution d'intégration en termes de partage d'électricité au Katanga. Donc, Batoto à Katanga, Nabo Batapata, Moto Enye Tafika Pale. Donc, il y a beaucoup de solutions que nous sommes en train de faire. Donc, Bande Konabiso, Obaza, Awanakin, Bazo, Mona, que même la Katia, Bamisala, Moussous, Nabamaï, Tokomiko Sala, Batuyotri, Asika. Donc, changement, il faut que le dossier est belé et zélé et là, dans 12 mois, nous sommes télémis, non seulement est télémis à Koloba, mais peut-être aux misoloango pour que Misala va les salaires.